Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui avis comics sur les gardiens de la galaxie tome 2, intitulé War of King. Ça se passe pendant l'event War of King, que je vous ai parlé normalement la vidéo juste avant. J'ai essayé de faire un petit peu, j'ai essayé de les sortir dans l'ordre chronologique, donc normalement ça devrait aller. Hop là. Et on est toujours sur le même duo au niveau du scénario d'Alamnet, Andy Lanning bien sûr, hein. Et au niveau du dessin, on a Paul Pelletier, Brad Walker, Carlos Magno, Wes Craig. Merci à tous. Voilà. Donc, de quoi est-ce que ça parle? Tout simplement, on est en plein récit War of King. L'équipe des gardiens est exposée en 4. Le roster principal avec Rocket, Mantis, Groot et le Major Victoire et Bug aussi. C'était un ancien, enfin un ancien, un des premiers gardiens de la galaxie, vous savez, dans Annihilation Conquest, l'homme sauterelle entre guillemets. Voilà. Après on va voir une autre équipe. On va avoir Gamora et Warlock. On va avoir Drax et Cassar. Et on va avoir Peter Quill en solo. Donc voilà. L'équipe principale, elle, va essayer de délivrer Star-Lord de la zone négative, hein, voilà, parce qu'il s'est fait choper par Blastar, voilà, un des boss de la zone négative, et euh, il va être amené à la prison 42. C'est la prison qui est liée en fait avec la Terre, c'est la prison où est enfermé les personnes non recensées pendant la Civil War. Voilà, donc en fait, vous avez les Gardiens de vous avez les 4 fantastiques. Voilà, surtout Red Richard qui avait fait un portail jusqu'à la zone négative. Et en fait, vous pouvez pas sortir du portail, mais vous pouvez amener les prisonniers là-dedans. Warlock et Gamora, eux, sont contre l'Église universelle. C'est un petit peu le fil rouge entre les trois tomes de ces Gardiens de la Galaxie. Et Warlock leur dit qu'il est leur sauveur. Il leur faut un sorte de nouveau totem, un nouveau dieu. Et il leur dit que c'est leur sauveur et tout. Mais l'Église, eux, voilà, ils sont un petit peu mi-figue mi-raisin parce qu'ils ont un cocon dans leurs locaux. Normalement, le cocon, c'est Adam Warlock. Ils font, ouais, c'est le bon, c'est pas le bon. Donc, eux, ils ont un cocon. Du coup, eux, ils ont un doute. Ils ont un doute sur Adam. On va avoir un chapitre entier sur Philavel et Drax qui vont essayer de retrouver Dragon Lune, donc Heather, dans le monde des morts. Donc, ça, c'est une sorte de zone où ils vont rencontrer Maelstrom. J'espère que je ne bafouille pas, Maelstrom, qui va être là pour essayer de leur piquer la place et pouvoir ressortir de cette zone, quoi. Ils vont essayer de contrecarrer leur plan, quoi. Et le style graphique, j'ai beaucoup aimé, ça change carrément en fait. Voilà, on est sur un autre style graphique et j'ai trouvé ça assez intéressant. De là, l'équipe va se regrouper entièrement. Et Philavel va porter un nouveau nom, qui sera le nom de Martyr. Et un peu plus tard, on va voir qu'elle a fait un pacte, entre guillemets, euh, avec, un dragon. Voilà, avec le dragon d'une. Voilà, elle va faire un pacte. Pour arrêter la guerre, du coup, l'équipe va se recouper en deux. On va avoir parce qu'en fait, il y a. J'allais dire oui. Parce qu'il y a une peur par rapport euh, pour convaincre les cris. Il y a une équipe qui va partir voir les inhumains et les cris pour essayer de leur dire qu'il faut arrêter la guerre parce que ça devient n'importe quoi. Et une autre qui vont partir pour voir les chiens, donc ça va être l'équipe poids lourd parce que voilà, il y a Vulcan au niveau des chiens. Bon, les gars se disent oui, entre eux, les inhumains ou t'as Flèche Noire, le mec il peut même pas ouvrir la bouche parce que sinon il va tous nous tuer. C'est pas là. Le gros problème c'est Vulcan parce que Vulcan il est carrément taré. Donc il faut vraiment avoir des gros bras au niveau des chiens. Et du coup, et savoir aussi qu'il y aura l'arrivée des Starjammers, parce qu'ils vont arriver, les Starjammers vont arriver avec certaines personnes, du coup ils vont se croire avec les gardiens de la galaxie pour sauver Lilandra. Parce qu'à ce moment-là, Lilandra, voilà, elle est emprisonnée parce que Vulcan a pris sa place. Du coup, on va arriver dans le récit War of King. Je vous ai même pas dit comment c'était chapitré.
je suis en train de me dire. Ça, j'oublie souvent. Et c'est vrai que je fais pas attention parce que je suis pressé de raconter ce qui se passe. Mais je vous ai même pas dit comment c'était chapitré. En fait, c'est deux gros chapitres. On va avoir les Gardiens de la Galaxie de 7 à 12. Donc voilà, c'est de la série de 2009. Donc le siège de la prison pour libérer du coup Star-Lord. Et on va voir du coup War of King, tout simplement. Voilà, ça sera les Gardiens de la Galaxie de 13 à 19. Voilà, toujours de la série de 2009. Voilà, c'est coupé en deux. Donc voilà, j'en étais où avec ces conneries? J'en étais... oui, du coup, on est en plein War of King. On est en plein... non, c'est le bordel partout. Voilà. On a le groupe des Inhumains et des Chers qui vont suivre les gardiens sur Nowhere. Et on va avoir aussi une baston dans Nowhere. Il va y avoir aussi un moment où Warlock va vraiment faire flipper, quoi. Parce que les Chers vont essayer de le chercher, donc les Chaillards, voilà. Ça dépend comment vous dites. Et il va y avoir des moments vraiment où il fait vraiment flipper, quoi. Vraiment, tu vois le dessin, tu vois Warlock, plus voilà, il commence à avoir une petite transformation. Vous savez ce que je veux dire. Ça fait vraiment, il fait vraiment peur là-dedans. Du coup, la tête de Céleste du coup de Nowhere se réveille. Comment ça se réveille? Je vous laisse découvrir tout ça. Et une partie des gardiens va être projetée avec Starhawk, donc un des anciens gardiens de la galaxie, de la toute première équipe des années. Wow, je viens pas si j'étais. Et on va rencontrer l'ancienne équipe dans le futur, parce que c'était une équipe qui était à l'origine, au moment où il travaillait, c'était dans le futur. C'était en 3009 ou en 3006, si je me souviens. Ouais, 3009. 3009, si je me souviens bien. Et vous allez avoir l'ancienne équipe des gardiens avec celle qu'on lit aujourd'hui, donc l'ancienne qui est celle du futur, et puis celle d'aujourd'hui. Voilà, merci la temporalité. Là, si j'ai pas envie de vous perdre, salut, hein. Salut, à la prochaine. Du coup, de leur côté, dans leur zone, Peter Quill va réussir à renvoyer un message du coup à Warlock pour expliquer que la bombe de Flèche Noire va détruire la structure de l'univers. Parce qu'en fait, dans le futur, l'ancienne équipe des Gardiens de la Galaxie, c'est le bordel. Et ils cherchent au fur et à mesure, mais d'où est-ce que ça a pu clocher? Et pour eux, le moment où ça a cloché, en fait, c'est avec la construction de l'équipe des Gardiens de la Galaxie, en fait. Donc pour eux, quand ça a cloché, c'est quand Peter Quill a décidé de former cette équipe. Donc voilà. Lui, Peter Quill va dire oui, mais attention, parce que ta Flèche Noire, il va balancer une bombe. Parce que dans War of King, il veut balancer sa bombe, je crois que c'est la bombe T, voilà, où c'est vraiment. Où en fait, Flèche Noire est carrément à l'intérieur et c'est son pouvoir qui fait que bam, ça explose de partout. Mais ça va déchirer la structure de l'univers, quoi. Warlock, lui, ouais, va réussir à stopper l'explosion, mais il va y avoir un petit passage qui va rester ouvert. En fait, il va y avoir une fissure. Et du coup, du futur, donc 3009, l'équipe de Peter Lee va revenir au présent du coup, après avoir eu énormément de choses à faire, parce qu'il va y avoir un passage. Graphiquement, entre guillemets, j'ai trouvé ça très très beau, et moi j'ai découvert un artiste là-dedans avec ses dessins, et je suis très content, ça fait plaisir de découvrir, même si c'est de la relecture, tu redécouvres des trucs, tu fais ah oui quand même, c'était quand même pas mal. Ils vont avoir beaucoup de choses à faire, et on va avoir vu quelques visages, voilà, probables, voilà, du futur et tout. Voilà, je vous dis pas tout parce que j'ai trouvé ce passage assez intéressant. Et du coup, ils vont essayer de réparer les problèmes d'un des membres de l'équipe a mis en fait. Parce qu'il va y avoir un souci. L'univers est sauvé, oui, mais à quel prix? Parce que là, il va y avoir d'énormes pertes. Il y a quelqu'un de l'équipe des gardiens qui a pété un câble. Et bon, je peux pas dire qui, je vous laisse le lire, mais il y a une personne de l'équipe des gardiens, quand Peter revient, et il a pété un câble. Il a pété un câble. Et va y avoir vraiment un avant, surtout un après. Parce que là, l'équipe va pas en rester indemne, et je vais pas vous en dire plus. Voilà, tout simplement. C'est juste, moi j'ai trouvé ce tome énorme, voire c'est l'un des meilleurs des trois, moi, pour ma part, je trouve. Et c'est le plus gros. Déjà, c'est le plus dense, c'est le plus gros. Et l'histoire, j'ai énormément aimé. C'est un super complément pour War of King, sincèrement. Et je vous dis, à la fin, mais on a limite, tu t'as de la peine, tu fais, mais non, quoi. Tu suis cette équipe depuis
2 bouquins, avec des gros events aussi en parallèle, et merde, ils ont pas le gros bonheur. J'ai arrêté de parler parce que sinon j'ai spoilé. Donc voilà, je vous ai dit le principal. Si vous avez des questions, bien sûr, il y a l'espace commentaire, vous me mettez, vous me posez vos questions, on peut interagir. Et si j'ai dit des bêtises, il n'y a pas de problème, allez-y. Rectifiez-moi. Mettez un j'aime, du coup, un commentaire, partagez, voilà, la totale. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain avis comics. Salut à tous.